Rebonsoir encore à nous tous. Que le Seigneur nous bénisse, surtout nous le glorifions, nous lui rendons grâce parce qu'il nous donne encore cette occasion de nous rencontrer. C'est vrai que ce n'est pas pareil comme si on était dans une salle, dans notre église, mais c'est déjà bien. C'est déjà un outil qui nous permet quand même de nous parler, de prier les uns pour les autres et surtout de parler de la parole de Dieu. Nous allons lire dans Marc. Je n'ai pas prévu de PowerPoint, c'est technique que je ne sais pas encore maîtriser maintenant, mais voilà, je l'ai dit, les références que je vais utiliser, peut-être que Didier pourra les noter, les mettre sur la vidéo. C'est Marc, l'évangile de Marc, le chapitre 11 et le verset, nous allons lire le verset 25. 25 et 26, les deux derniers versets. 25. Et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Que le Seigneur nous bénisse. Gloire à Dieu. Personne d'autre en dehors de Jésus. Personne comme Jésus ne peut nous faire du bien. Je me souviens bien du jour où, parce que je ne suis pas jeune, vraiment, je ne suis pas jeune. Je me souviens d'un autre temps, je me souviens du jour où j'ai eu mon bac en Afrique. J'étais content parce que c'était rare. J'étais content, mais je ne peux pas comparer cette joie-là avec la joie que j'ai reçue lorsque je rencontrais le Seigneur Jésus-Christ. Ça n'a rien à voir, ça n'a rien de comparable. C'est différent, c'est différent. Et je me souviens bien de ce jour-là, comme si c'était aujourd'hui. Donc, il y a Jésus, il y a Dieu qui nous fait du bien lorsque nous l'avons rencontré. Et vous vous souvenez de la rencontre de Philippe et Nathanaël, lorsque Philippe annonce à son ami que finalement, la personne dont parlait Moïse et les prophètes, lui et les autres l'ont rencontré, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Et Nathanaël lui dit, je crois que c'est, il blaguait un peu, je ne sais pas dans quelle circonstance, comment il pouvait le dire. Et il dit, mais est-ce que de Nazareth, franchement, peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth? Et nous avons rencontré cette personne-là de Nazareth. Et nous savons que de Nazareth, finalement, il y a de bonnes choses qui viennent. C'est Jésus-Christ que nous avons rencontré. Je suis content de parler de ce Jésus-là. Je suis content que j'ai rencontré ce Jésus qui est venu de Nazareth. Peut-être que c'était un village négligé, mais il est devenu un grand village parce que finalement, c'est de là qu'est venu le Messie. Nous avons beaucoup de témoignages. Chacun a son témoignage. Nous avons des témoignages différents. Chacun peut dire comment il a rencontré le Seigneur. Différemment, c'est vrai. Mais quand même, tous nous avons en commun, nous témoignons que le Seigneur est bon. Parce qu'il nous a pardonné. Alléluia. Parce qu'il nous a pardonné nos péchés. Je le glorifie pour ça. Moi, Manassé, si je n'étais pas pardonné, je ne sais pas ce que je serais aujourd'hui. Je serais vraiment malheureux si je n'avais pas été pardonné, moi. Je suis pardonné, je suis un homme pardonné. Dieu m'a pardonné, Jésus-Christ m'a pardonné et je vois l'importance de croire à lui. Et il est mort à la croix de Calvaire pour moi, Manassé. Même si je le loue aussi parce qu'il a fait pour mon épouse, pour mes proches, pour mes enfants et pour vous tous, mais particulièrement, je sais qu'il l'a fait pour moi. Et là, je suis bien content. Vous voyez, pour nous, les hommes qui sont mariés, pour nous qui vivons en couple, et des fois, lorsqu'on est dans un culte, comme ça peut être, maintenant, ce n'est pas dans la salle, mais à la fin du message, le prédicateur peut dire, mais qui a besoin de, parce qu'il a été touché par le message pour compris pour lui. Là, Élodie et moi, nous ne faisons pas d'abord une réunion de famille pour dire qui va. Non.
Du coup, je vois Élodie à mon côté se mettre debout. Elle a été touchée par le message. Là, ça n'a rien à voir avec les couples, c'est sa relation avec Dieu. J'ai un message ce soir. Ça va être vraiment court. Ça va être court. Je me souviens bien lorsque nous étions encore au boulevard, au 25 boulevard Garrison, je crois, nous avons reçu un pasteur qui est venu du Paca, je crois, de Nice, je crois. Et il nous a parlé de 7 paroles de Jésus sur la croix. De ces 7 paroles-là, il a dit, parce que le premier, c'est le pardon. Parce que Jésus a pardonné à la fois. C'est le pardon. Et il a dit quelque chose, un détail qui n'est pas dans la Bible, mais il a dit, je les garde, ça fait 10 ans que je me dis, si j'exagère peut-être, je ne sais plus, parce que de toute façon, ça fait plus de 5 ans, ou voire 8. Il a dit, mais, et Jésus, lui, nous donne la force, il nous donne la puissance de pardonner même à nos grands-mères, plutôt à nos, il a dit, pas à nos grands-mères, plutôt à nos belles-mères, voilà, j'allais vous dire. Il nous donne la puissance, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui se souvient, nous étions là, il nous donne la puissance de pardonner même à nos belles-mères. Ah, là, j'ai retenu. J'ai encore ma belle-mère, c'est vrai, mais je suis en bonne relation avec elle. Mais ça veut dire, en fait, il nous donne la puissance, il nous donne la force, il nous donne le Saint-Esprit de pouvoir pardonner à nos proches. C'est cela. Je me souviens de c'est de là que j'ai tiré cette prédication, le pardon. Je me souviens de quelqu'un d'autre qui prêchait encore, c'était en Afrique. Il nous disait, mais il y a des gens qui entendent la parole sur le pardon. Mais il compare à cela comme une pompe. On pompe, il dit dans l'église, il dit vraiment c'est bon, c'est un bon message, mais il n'arrive pas à être gonflé jusqu'à dire je pardonne à Manassé parce qu'il m'a fait ceci. Il a une sorte de blocage. Ce que je souhaite, chers amis, chers frères et sœurs, c'est que nous puissions nous pardonner mutuellement et surtout pardonner à ceux-là qui nous ont offensés. Le titre de mon message, comme je l'ai dit, c'est le pardon, mais je l'ai intitulé, dit pardonnez, pardonnons-nous pour nous libérer ou pardonner pour nous libérer. Si l'on pardonne, on se libère finalement. Je vais essayer de le dire quand ça sera dans le développement de mon message. Et quelqu'un d'autre dans notre église a déjà prêché, je ne sais plus à quelle occasion, sur le pardon, mais il nous a dit, est-ce que vous est-il arrivé un jour de changer de trottoir parce que vous voyez devant vous quelqu'un que vous n'avez pas parlé depuis longtemps, vous avez des soucis, vous avez peut-être des problèmes, vous n'aimeriez pas le rencontrer, lui parler. Il nous a dit ça, ce n'est pas ma phrase, c'est ici dans l'église de Montauban, j'ai entendu cela. Peut-être qu'on a des difficultés de dire, ah, si je peux ne pas rencontrer tel, si je le vois, je change de trottoir. Ça peut arriver et ça arrive. Moi, ça m'est arrivé déjà de dire, ah, comme je prends ces chemins-là, si je ne rencontre pas tel, c'est bon. Pour moi, ça m'est arrivé déjà. Avez-vous peut-être été confronté aussi à une situation qui peut arriver dans l'église, hein? Malheureusement, qui peut arriver dans l'église, de dire, moi, je ne voudrais pas croiser le regard de telle personne parce qu'il y a quelque chose de froid qui s'est établi entre nous deux. Bon, je préfère regarder à côté ou rigoler avec quelqu'un d'autre sans regarder en face la personne là. Ça peut être arrivé. Je l'ai dit parce que je me souviens encore avoir prêché sur ce thème, parce que dans une petite église dans laquelle on était, Élodie et moi, en Afrique, nous avions connu un conflit. Mais le conflit s'est terminé par le pardon et j'ai béni Dieu parce qu'il nous a pardonné. C'était une bêtise que nous avions faite dans l'église. Ce n'était pas venu de moi, mais et là, je ne veux pas dire que je faisais partie des gens qui étaient en conflit parce qu'il y avait 2 groupes dans l'église. Il y avait A et B. Moi, j'appartenais à un groupe. Donc, je faisais partie du conflit dans l'église. Mais le Seigneur Jésus nous a bénis et nous nous sommes pardonnés. Vous avez peut-être été blessé par quelqu'un et vous souffrez encore de ces blessures-là, qui datent de longtemps ou se ressentent. Mais ce sont des situations très difficiles. Ça peut être une autre situation en dehors de ce que je viens de citer, mais qui nécessite quand même le pardon du Seigneur. Et c'est Jésus qui nous donne tous cette force-là de pardonner et d'être pardonné. Parce qu'il nous a aimés et il nous aime et il ne nous a jamais abandonnés. Il est fidèle. Quand nous lui demandons pardon, il nous pardonne.
La parole que je viens de lire, je n'avais jamais vu ou remarqué cette relation qu'il y avait. C'est en fait les figuiers qui étaient séchés. Parce que quand Jésus a maudit l'arbre, ils sont partis dans un village ou quelque part. Le lendemain matin, au retour, ils sont passés à ce même endroit-là. Ils ont vu que l'arbre était séché. Et les disciples, ils lui ont dit, mais regardez cet arbre-là. C'est à ce moment-là qu'il leur a parlé de la prière. C'est à ce moment-là qu'il leur a parlé, même si vous avez la foi de prier, vous pouvez demander à une montagne, ôte-toi d'ici et jette-toi dans la mer. Il continue. Lorsque vous priez pour quelque chose, croyez que vous l'avez reçu. Mais c'est là la relation que je n'avais jamais, je ne savais pas. Je lisais la parole sur les figuiers séchés, je lisais la parole sur le pardon, mais je n'avais pas fait cette relation. Il dit, si vous vous mettez debout, parce qu'il venait de dire prier avec foi, mais si vous vous mettez debout pour prier, et que vous vous souvenez, s'il vous plaît, qu'il y a quelque chose, que vous avez un souci avec un frère, un ami, demandez pardon. Si vous vous mettez debout pour prier et que vous vous souvenez qu'il y a quelque chose qui ne va pas entre vous et quelqu'un d'autre, demandez pardon. Si nous prions avec foi, si nous demandons pardon, là, nous sommes dans les dispositions spirituelles pour prier et les montagnes peuvent sortir de là où elles sont et aller se jeter dans la mer. Matthieu, lorsque Jésus nous enseigne de prier, il nous a dit, pardonne-nous. Parmi ce qu'il nous a demandé de dire, nous, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux-là qui nous ont offensés. Ça, c'est Matthieu, le chapitre 6 et le verset 12. Ça, nous le connaissons depuis que nous sommes enfants. Dans les psaumes que nous aimons aussi et que nous écoutons très souvent, le psaume 103, le chapitre 103 et les versets 11 et 12, lorsque Dieu, il compare, il dit, pareil, comme la terre est éloignée des cieux, alléluia, comme la terre est éloignée des cieux, la bonté du Seigneur est grande. Elle est grande. Ça veut dire, le pardon du Seigneur, l'amour du Seigneur est toujours grand envers nous. Comme il compare à cela, c'est loin. Quand j'entends des gens qui disent qu'ils vont aller, je ne sais pas, sur Mars, qu'ils vont aller sur la Lune, combien de temps ils font, c'est très loin. Il compare à cela. Il rajoute même, il dit, comme aussi l'Occident est éloigné de l'Orient, pareil, Dieu nous pardonne nos transgressions. Mes frères et sœurs, Dieu nous aime. Dieu nous a pardonné et il nous pardonne tous les jours. C'est ce que Pierre dit. Je ne sais pas si Pierre était intelligent, je ne sais pas comment je peux le qualifier, mais un jour, quand Jésus leur parle du pardon, il dit, mais alors si mon frère pêche contre moi, combien de fois puis-je lui pardonner par jour? Par jour, il dit. Et il propose une réponse à Jésus. C'est lui qui dit, c'est lui qui commence déjà le début de la réponse. Il dit, et c'est cette fois où, et oui, c'est cette fois. Jésus nous dit, non, moi je ne te dis pas cette fois, mais il faut prendre ces 7, le multiplier par 70 fois, et cela par jour. C'est le pardon. Le pardon. Si nous voulons prier pour que nos montagnes partent, passons par le pardon. Pardonnons aussi. Dans Matthieu, le chapitre 5, le verset 24, je crois, il est dit ceci. Si vous êtes devant l'autel, vous allez donner votre offrande, et que vous vous souvenez que vous avez encore, c'est comme les précédents versets que je venais de dire, vous vous souvenez que vous avez un problème avec quelqu'un, dépose votre offrande là, laisse-le là, va d'abord arranger, va chercher Didier, va chercher Marc, va chercher Robert, arrangez d'abord cette situation avec les deux et puis venez donner votre offrande. Ah, Jésus, vraiment, c'est bon, c'est bon. Peut-être que nous ne le faisons pas comme ça, mais il nous rappelle que lorsque nous sommes en situation de blessure, lorsque nous sommes en situation conflictuelle, n'attendez pas, demandez pardon, n'attendons rien, demandez pardon. Et cela aussi,
parce que le Seigneur nous pardonne. Comme le Seigneur nous pardonne régulièrement et tous les jours, comme moi, maintenant, il n'y a plus de voile, je peux me présenter devant le Seigneur et lui dire, Seigneur, j'ai péché contre toi, pardonne-moi. Pareil, demandez pardon à celui à qui vous avez offensé. Parce que la parole de Dieu nous dit, priez les uns pour les autres. Et j'ai un ami qui est au Rwanda, il m'a rappelé la semaine passée, il m'a dit, Manasseh, est-ce que tu sais que Job a prié pour ses amis? C'est alors que ses prières ont été exaucées. Les commentaires ne disent pas comme ça, mais dans Job, le chapitre 42, le verset 10, il dit, Job priait pour ses amis. S'il y a quelqu'un qui a connu un malheur, Job, c'est un exemple que nous citons tous, mais il priait pour ses amis. Et d'ailleurs, pour nous chrétiens, je crois que nos prières ne s'orientent toujours pas envers nous-mêmes. Ne soyons pas égoïstes. Nous venons de prier pour les frères et sœurs qui sont malades. Nous prions aussi pour d'autres personnes. D'ailleurs, je l'ai rappelé qu'au monde, il y a des gens aujourd'hui qui sont persécutés à cause de Jésus. Et moi, je me souviens, nous, chez moi, je le dis encore dans notre église, ce sont des Suédois, ce sont des Suédois et des Norvégiens qui nous ont apporté l'évangile. Ils sont morts du paludisme. Il n'y avait pas de route. Vous vous souvenez, quelqu'un qui vient de Stockholm ou d'Oslo, je ne sais pas d'où il venait, il vient dans la brousse en Afrique, ce qu'il a rencontré comme difficulté, mais ils aimaient Jésus et ils nous ont aimés parce que Jésus les a aimés. Alléluia. Que le Seigneur nous pardonne. Est-ce que nous sommes en situation, nous avons des difficultés? Sommes-nous dans le besoin de pouvoir pardonner à quelqu'un? Il faut le faire parce que c'est ce que la Bible nous recommande. La Bible ne nous dit pas où. Le Seigneur ne nous dit pas de nous pardonner pour bien nous séparer. Non. Il n'est pas dit, voilà, moi, avec cette personne, on a des difficultés, on va se demander, nous allons nous pardonner mutuellement et puis après, c'est fini. Non. En fait, si on se pardonne, c'est pour pouvoir cheminer ensemble maintenant, faire d'autres bonnes choses ensemble. Ce n'est pas pour nous séparer, sinon, ça n'a pas de sens, il n'y a pas de pardon. Et d'autres personnes disent tout simplement, là, j'ai eu des difficultés avec des personnes telles, une ou deux, trois, quatre, je mets une croix, fini, je ne les rencontre plus, je ne leur parle plus, je ne fais plus, non, rien. En fait, ces personnes-là que vous avez oubliées, elles ne sont en réalité pas enterrées. Non, elles ne sont pas enterrées. Parce qu'on ne les oublie pas. Ce qui fait qu'on oublie les difficultés ou les problèmes, c'est qu'on les pardonne. Et même si on n'oublie pas les problèmes qu'on a connus avec elles, avec ces personnes-là, ce qu'on va garder, c'est plutôt le jour du pardon. Si on garde des blessures, si on garde des rancœurs, en réalité, combien de gens que vous enterrez, que nous enterrons dans nos... Parce que je ne dis pas aux autres, je le dis à moi-même. D'ailleurs, avant de venir maintenant, quand je suis parti de l'Afrique, c'était au mois de novembre, je ne sais pas, je crois. J'avais un problème avec quelqu'un. Je cherchais cette personne parce qu'il y avait des choses qu'on faisait ensemble. Je n'arrivais pas à la trouver. J'appelais, il ne prenait plus mon téléphone. J'écrivais, il ne répondait plus. Et je me suis dit non, je mets une croix. Récemment, quand je suis arrivé ici à Montréal, je me suis dit, ça c'est une bêtise. S'il ne me dit pas pourquoi, je ne dois pas chercher parce que ça me tourmentait. Je cherchais des raisons. Je me disais, qu'est-ce qui est arrivé pour qu'il fasse ça? Comme il n'a rien dit, moi je lui ai envoyé un message. Je lui ai dit, je te pardonne. En retour, lui, ce n'est pas un message qu'il m'a envoyé. Il m'a envoyé un message en pleurant. Il dit qu'il ne savait pas que je pouvais faire ça. Je dis, mais tu ne m'avais rien dit. Alors, moi, je t'ai envoyé un message de demande pardon pour que les relations continuent. Et lui, on s'est pardonné mutuellement. Donc, j'ai dit, si on garde des blessures ou si on garde des rancunes, qu'on ne pardonne pas aux gens, en fait, c'est une sorte de cimetière qu'on est en train de mettre dans soi. Il vaut mieux les enlever. Il vaut mieux qu'on demande pardon. Il vaut mieux qu'on se pardonne. Voilà. Quand on demande pardon, beaucoup de gens, beaucoup d'auteurs le disent, ce n'est pas une faiblesse. Au contraire, c'est une force lorsque nous demandons pardon à quelqu'un. Lorsque vous demandez pardon à quelqu'un, lorsque moi, Manasseh, je demande pardon à quelqu'un, ce n'est pas que je suis devenu faible, mais je suis devenu fort. Parce que là, c'est le Saint-Esprit du Seigneur qui me conduit à le faire. J'ai quelqu'un, parce que le non-pardon, en fait, rend un peu aveugle.
J'ai quelqu'un dans ma famille, et c'est vraiment un proche, il habite au Congo, il a toujours raison. Il a raison sur tout. Et lorsque vous lui posez la question, mais pourquoi ça va comme ça, il a toujours toute une liste de justificatifs. Il vous dit non, mais c'est ça, c'est ça. Ou il dit, mais maintenant, vous pouvez supporter ça. Vous avez du mal à suivre ce qu'il vous dit. Il a toujours raison. Mais le pardon, ce n'est pas comme ça. On pardonne même à celui qui nous a causé du tort. Celui qui vous a causé du tort, vous pouvez nous lui pardonner aussi. Je me souviens avoir lu, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont parlé du pardon. Je me souviens de quelqu'un qui a dit que lorsqu'on garde quelque chose dans son cœur qu'on ne pardonne pas, c'est en fait une prison. Et il ajoute, c'est une prison à perpétuité. À perpétuité, ça veut dire, tant que vous n'avez pas pardonné, vous êtes dans ces dispositions-là d'être prisonnier quelque part. Ça ne vient pas de moi, je ne me souviens plus de ça, mais je le lis quelque part. Parce que ça nous fait souffrir. Alors, pour terminer mon message sur le pardon, le Seigneur nous a pardonné. Et il nous aime. Et tout ce qui peut détruire notre relation avec lui, alléluia, faisons attention pour que ça soit coupé immédiatement. Immédiatement. On fait une démarche, je ne sais pas, j'ai oublié un terme qu'on emploie ici en France. Oui, il faut faire une démarche que cela arrive. Mais prions parce que le Seigneur Jésus nous donne le Saint-Esprit pour pouvoir toujours pardonner. Je me souviens, j'ai lu, quand je préparais ce message, de Étienne qui était lapidé parce qu'il parlait au nom de Jésus. En fait, il a été lapidé au nom de Jésus à cause de l'évangile. Et l'événement, en fait, l'événement, quand on parle d'Étienne, ce n'est pas le fait qu'on lui a jeté des pierres jusqu'à mourir. Mais le grand événement, c'est qu'Étienne a pardonné à ceux-là qui l'ont lapidé. J'ai suivi une prédication de quelqu'un, un jour, il parlait d'Étienne, mais ce n'est pas écrit dans la Bible comme ça, comme il a dit. Il dit, mais qu'il pense que lorsqu'on jetait un caillou, une pierre à Étienne, il disait encore, pardonnez-leur, pardonnez-leur, jusqu'à couper les souffles, jusqu'à ce qu'il est parti. L'événement, c'est qu'Étienne, lapidé, il a pardonné en direct, pendant même qu'on les lapidait, il n'a pas gardé cela, il a pardonné immédiatement, comme Jésus d'ailleurs l'a fait sur la croix. Et Didier nous a parlé dimanche de la femme qui a été prise en faute. Elle a été pardonnée par le Seigneur. Elle a été pardonnée par le Seigneur. Il est miséricordieux. Il est le Dieu de grâce. Il est notre sauveur. Il a porté tous nos malheurs à la croix de Golgotha. Et ce que nous avons aujourd'hui, ce que nous avons ce soir comme blessure, comme des choses que nous n'avons pas pardonnées, je vais me répéter, des choses, des gens qui nous ont blessés, et peut-être de cela ce que nous avons blessés, parce que c'est réciproque. Il nous les pardonne. Êtes-vous prêts? Sommes-nous prêts à pardonner à cela? C'est vraiment ce que nous recommande la parole de Dieu. J'ai essayé de faire ces paroles là lorsque Jésus dit, vous pouvez prier pour qu'une montagne quitte l'endroit où il est, un plateau, une colline, qui quitte là et aille se jeter dans la mer. Ce sont des difficultés que nous avons, ce sont des problèmes que nous avons. Allez aussi par le pardon. Commencez par le pardon. Je n'ose pas dire essayez le pardon, mais faites le pardon. Pardonnons aussi à cela, parce que Jésus, certainement qu'il exaucera nos prières. Je ne veux pas répéter le témoignage que j'ai donné parce que je l'ai vécu encore une fois en Afrique. C'était à ce moment-là que nous avions des difficultés dans notre église et nous étions en conflit. Le Seigneur nous a envoyé des messagers, des gens qui sont venus nous prêcher la parole de Dieu, des personnes qui étaient remplies vraiment du Saint-Esprit. Et nous-mêmes, nous avons fait des moments de prière, beaucoup de temps. On a passé beaucoup de temps à prier. Et lorsqu'on prie avec la personne avec qui on a des difficultés, la première des choses qui arrivent, c'est le pardon.
La première des choses, ce n'est plus comme je l'ai dit sur un trottoir, on ne fuit pas, mais on pardonne immédiatement. Et moi, à ce moment-là, le Seigneur m'a fait un miracle. Parce que je parle aux gens qui connaissent Jésus. Et nous avons d'ailleurs vécu récemment des miracles ici à Montauban. Je glorifie Dieu parce qu'il ne nous oublie pas. Ce ne sont pas des choses qui se font ailleurs, ils les font ici. Donc, quand je parle de miracles, je ne parle pas de gens qui ne l'ont jamais vu. Je sais que nous l'avons vécu en direct ensemble. À ce moment-là, je venais de perdre mon travail parce que c'était lié à ce conflit-là. Et mon travail était fini. Et je me souviens que lorsque nous prions, quelqu'un a dit, Manassé, le mercredi, tu as ta lettre d'engagement, ta lettre. Nous étions un lundi. Le mercredi, tu as ta lettre du travail, c'est-à-dire tu es engagé quelque part, tu es engagé le mercredi. Alors, avec peu de fois, je me grattais la tête et je me dis, on est lundi, ça fait quelques mois que je n'ai pas de travail, il me dit le mercredi, c'est le Seigneur. Mais ce n'est pas la personne qui avait dit, c'est Dieu, c'est Jésus qui l'avait dit. Nous, la poste, à ce moment-là, c'était ce qu'on appelle la boîte postale. La boîte postale, c'est-à-dire chacun va à la poste. À la poste, chacun a son truc avec votre cadenas, votre clé. Ce n'est pas les facteurs qui déposaient les lettres. Ça n'existait pas dans mon pays, ça n'a jamais existé comme ça. Et je suis allé le mercredi ouvrir dans notre boîte à lettres. C'était le numéro 144, je me souviens. J'ai ouvert, il n'y avait qu'une lettre, qu'une seule lettre. Il dit, Manassé, maintenant vous continuez. Voilà, on vous donne un financement pour continuer votre projet. Voilà, parce que je faisais un travail avec les paysans qui produisaient de la pomme de terre et de maïs. Je commençais mon travail parce que le Seigneur. Mais je me dis, c'est pourquoi j'ai donné ce témoignage. Tout simplement, en fait, il y avait un travail que le Seigneur nous avait demandé de faire. C'était vraiment le pardon mutuel. On s'est pardonné avec les frères et sœurs. Tout était redevenu normal. Alors, la prière pour laquelle Elodie et moi, on faisait pendant 2 mois, a été exaucée. C'est pourquoi j'ai fait cette comparaison. Il y a peut-être des montagnes. Peut-être des montagnes. Passez par les pardons et le Seigneur exaucera votre prière. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous pardonne et qui nous aide à pardonner si nous sommes dans une situation où nous devons pardonner à quelqu'un ou si quelqu'un doit nous demander pardon. Je crois encore, je me souviens avoir entendu cela à Montauban dans notre église parce que j'aime bien ce thème. N'attendez pas que la personne vienne vous demander pardon. Faites le démarche d'aller la chercher. Et peut refuser, mais vous avez fait ce qu'il fallait faire. Et le Seigneur sait que dans votre cœur, vous l'avez fait. Que le Seigneur nous bénisse, qui nous remplisse du Saint-Esprit, qui nous donne cette force de pouvoir demander pardon, parce qu'il nous a pardonné et ça nous donne la joie de savoir que nous sommes pardonnés. Soyons souples. Lorsqu'il y a quelque chose qui ne va pas, demandons pardon aux frères et sœurs et tout ira mieux. Et ça améliore notre relation avec le Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse et je vous souhaite bonne soirée. Merci beaucoup. Nous pouvons terminer par la prière. Voilà. Éternel Dieu, tu as envoyé ton Fils Jésus-Christ. Il est venu sur la terre pour nous sauver, nous qui étions perdus. Il est venu pardonner les mondes. Alléluia, 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 alléluia. Nous sommes devenus des enfants de Dieu. Oh, alléluia. Parce que nous avons été pardonnés. Parce que nous sommes pardonnés. Nos ancêtres ont été pardonnés. Et même les générations qui sont à venir sont pardonnées par le sang de Jésus. Éternel, peut-être que quelqu'un parmi nous s'est trouvé dans cette situation de non-pardon. Que quelqu'un parmi nous vit des blessures, mais toi seul, Seigneur Jésus, tu peux cicatriser ces blessures. Toi seul, Jésus, tu peux pardonner. Toi seul, Jésus, tu peux nous donner cette force de pardonner. Nous voulons vivre dans le pardon comme tu nous as pardonné. Seigneur, que le Saint-Esprit règne,
Que le Saint-Esprit soit avec nous. Que le Saint-Esprit nous donne cette force et la foi de pardonner. Au nom de Jésus. Amen. Amen.